Bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver. Alors oui, aujourd'hui vous allez avoir 2 tirages en une journée. J'ai la pêche, j'ai la niaque. Comme j'ai été absente 3 jours, donc je me suis dit que j'allais vous faire la surprise de vous faire 2 tirages. J'espère que ça vous fait plaisir. Vous m'avez reboosté avec vos charmants commentaires d'encouragement, vos nombreux likes, vos nombreux abonnements. Merci de soutenir mon travail. C'est vraiment adorable de votre part. D'ailleurs, vous me transmettez des énergies comme une sorte d'adrénaline qui me fait un bien fou véritablement. Et je vous en remercie parce que ça prouve que ce que je fais est utile, que si je suis là, c'est pour vous aider et que ça vous aide véritablement quand vous me confirmez, que vous me confortez dans cette direction. Je vous remercie. Merci aux personnes aussi qui m'ont envoyé des mails d'encouragement. Vous êtes des anges. D'ailleurs, je vous ai répondu. Merci beaucoup, merci de prendre le temps de m'envoyer un mail, de me soutenir pour me dire que ce que je fais vous fait du bien, que je vous suis utile à vous aider à tenir le cap, à maintenir le cap, à aller vers la force, le courage. Vraiment, 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 vraiment. C'est un véritable bonheur que de partager toutes ces belles énergies avec vous. Et la preuve, quand on est encouragé, quand on est véritablement porté vers la lumière, on donne. Et quand on est porté vers les méandres de méchanceté ou de négativité, eh ben on bloque, on bug, vous voyez. Donc merci beaucoup, merci infiniment. En tout cas, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. J'ai vu que notre chaîne accueillait de nouveaux abonnés. Je vous souhaite la bienvenue parmi nous. J'espère que vous trouverez votre place parmi notre merveilleuse communauté où il y a véritablement des gens adorables, avec beaucoup de bonnes ondes, beaucoup de belles énergies qui sont là pour vous soutenir, me soutenir, se soutenir les uns les autres. Et le fondement même de cette chaîne, c'est vraiment ça. Donc merci beaucoup. Merci à toutes celles et ceux qui me sollicitent aussi pour les tirages privés. Et donc, je suis là pour vous, comme vous êtes là pour moi, et c'est vice-versa. C'est cet envoi de boomerang énergétique qui nous élève tous vers la meilleure version de nous, vers la bonne direction. Donc, je vous remercie vraiment chaleureusement. Merci pour me soutenir. Merci de me soutenir, pardon. Merci de votre soutien infiniment. C'est vraiment adorable. Alors, comme vous l'avez vu sur le titre, je vais vous faire un tirage énergétique. Qu'est-ce qui se dirige vers vous d'un point de vue énergétique, d'un point de vue amoureux, mais aussi d'un point de vue développement personnel en ce qui concerne le pro, etc. On va faire un petit mix d'oracles de tarot pour avoir un maximum de messages, d'accord? Par contre, aujourd'hui, j'avais envie de changer un peu, je vais vous faire un tirage à choix. Donc, j'ai sorti l'énergie de Zeus. Regardez-moi cet envol spirituel. Zeus tient sa foudre et en même temps l'énergie de l'élévation spirituelle. Tas numéro 1, choix numéro 1, je commence avec Zeus. Le tas numéro 2 sera cette charmante maison. Vous serez attiré par un tas ou par un autre. À vous de voir. Mais le premier tirage, c'est Zeus. Alors, tas numéro 1, bienvenue sur votre tirage. Énergétiquement, votre état d'esprit. Qu'est-ce qui se dirige vers vous? Qu'est-ce qui va se passer? L'œuf d'or. Oups. J'aime beaucoup cette carte de l'œuf d'or. L'œuf d'or, c'est une énergie cosmique. C'est véritablement les trésors qu'on a à l'intérieur de soi. C'est cette essence subtile, cette énergie cosmique qui réside dans le chakra de la couronne, le lobe frontal, au sommet de votre tête. On vous recommande, de par cette carte, de pratiquer du yoga, de la méditation, du pilate, afin de canaliser vos énergies de base, pour les transmettre de haut en bas
et vous ferez un genre de voyage spirituel qui amènera votre conscience à être activée. Et donc, vous allez diffuser de la lumière dans votre corps, de haut en bas. C'est le transfert énergétique. Travaillez sur ça. Travaillez sur vos énergies en étant véritablement connecté à vos chakras pour pouvoir transférer de l'énergie dans tout votre corps et ça ira dans le bon sens pour vous. C'est comme si vous vouliez révéler un message. Il y a un message qui réside à l'intérieur de vous profondément. Vous avez besoin de chaleur et de calme, d'où les exercices qu'on vous recommande pour pouvoir révéler votre vérité. Vous avez besoin de révéler quelque chose. Il y a quelque chose que vous voulez révéler. Vous allez vous reconnaître. Ne vous précipitez pas cependant et ne vous forcez pas. Ne faites pas du forcing. Faites les choses petit à petit, étape par étape. Pratiquez la méditation. Ça calmera finalement cette envie quand vous avez envie de prendre votre téléphone pour révéler le message, parler, exprimer votre vérité de façon un peu abrupte. Vous voyez ? Calmez vos énergies. Revenez vers des énergies de calme et de sérénité. Le bon moment viendra naturellement pour que vous puissiez vous exprimer. Ça va venir. Si vous voulez révéler une vérité à quelqu'un, prenez le temps d'abord d'être en réflexion, en introspection, de retrouver le calme, la paix, comme ça le jour, le moment précis, le moment venu, vous révélerez votre vérité avec beaucoup de calme et beaucoup de sagesse. Une fois que vous aurez calmé votre esprit et que la respiration sera ralentie, posez-vous cette fameuse question. Qu'est-ce qui pèse le plus sur votre cœur ? Restez ouvert à toutes les réponses que vous entendrez. Vous avez besoin de revenir à une intimité profonde avec votre essence même, d'où l'activation du lobe frontal. Et là, vous serez à l'aise avec votre vulnérabilité. Et donc, vous exprimerez votre vérité de façon claire. Et quand vous sentirez enfin finalement arrivé à cet état d'être où vous êtes calme, apaisé, vous vous sentirez entouré d'un halo de tendresse et de gratitude. Et à ce moment-là, vous serez sur la bonne voie. Et à ce moment-là, vous serez prêt ou prête à révéler cette vérité qui peut faire un peu comme une sorte d'étouffement dans votre poitrine. Recentrez-vous sur vous, c'est nécessaire. On va vers le calme, la sérénité et pour arriver à ça, il faut pratiquer de la méditation, du yoga, du pilate pour que le corps et l'esprit soient alignés. En même temps, on active le lobe frontal pour atteindre des énergies cosmiques. La libellule. Départ éminent, décollage vers la lumière. Vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Vous irez vers l'élévation spirituelle, vous irez vers la compréhension de ce qu'il faut comprendre, de comment aussi vous comprendre pour pouvoir vous exprimer. Comme ça, vous allez vous exprimer de la bonne façon et de la bonne manière. Parce que je sens, tas numéro 1, vous avez envie de révéler une vérité, vous avez envie de dire les choses comme elles sont. En revanche, pour pouvoir vous exprimer, essayez d'être aligné pour pouvoir exprimer votre réelle vérité et non pas des frustrations, des incompréhensions, des colères ou autres. Il faut absolument travailler sur votre esprit, sortir de ces énergies illusoires qui vous font croire que, mais en fait pas du tout. Retrouvez votre état d'équilibre. La clarté d'esprit se dirige vers vous, beaucoup de joie, beaucoup de magie et on se concentre sur la respiration. Pourquoi ? Parce que vous semblez ne pas être concentré sur ce que vous avez envie de transmettre comme message. Donc, il va falloir vous recentrer pour vous recentrer. On
on revient vers des énergies de méditation, de yoga, de pilates pour travailler la respiration. Parce que c'est grâce à la respiration qu'on peut atteindre la concentration. D'accord? Vous avez aussi la carte du loup. Le loup, ça m'indique justement ces frustrations. Ces frustrations en lien avec le jugement qu'on peut avoir. Quand on juge quelque chose, une situation ou un contexte, on le juge en fonction de notre perception des choses. Mais les autres, non. Les autres ont une perception des choses qui ne sont pas vôtres. Vous voyez? Donc c'est comme si que vous preniez finalement des décisions en fonction de votre jugement, mais c'est un jugement qui est faussé parce que ce jugement ne dépend que de votre perception et pas celle des autres. Travaillez sur ça. À chaque fois que vous êtes dans le jugement facile, rappelez-vous que c'est votre propre perception, que c'est une perception qui est individuelle, qui est vôtre et qui ne représente pas du tout la perception de l'autre. La personne à laquelle vous avez envie de communiquer cette fameuse vérité. Vous voyez? Il faut revenir vers des énergies de lâcher prise pour pouvoir être démocrate et ne pas avoir peur de votre perception, mais aussi de la perception de l'autre. Et c'est en comprenant mieux votre perception des choses, sans juger la perception de l'autre et de se dire j'ai raison, il voit les choses comme ça ou elle voit les choses comme ça, donc moi je juge. Vous voyez? Non, on se délaisse de ces énergies. Vous ne savez pas ce que l'autre pense. Vous n'en savez rien. Vous avez beau être perspicace, être intelligent ou intelligente, brillante même, vous n'êtes pas l'autre. Délestez-vous de ces énergies de je me mets à la place de l'autre, donc je sais, donc je dois, donc je fais. Non, pas du tout, ce n'est pas comme ça. Là, vous avez vos propres croyances et vos croyances ne reflètent que vous, que votre personnalité, que ce que vous êtes. Et ce n'est pas forcément ce qu'est l'autre. Vous voyez? Pour l'état d'esprit, c'est clair? Le conseil qui vous est attribué, c'est ça. Délestez-vous de ces énergies de je me mets à la place de l'autre parce que je crois et je suis perspicace. Non. Vous n'êtes pas à la place de l'autre, donc on reste démocrate dans sa façon de réfléchir. On revient vers des énergies de concentration. Et pour atteindre la concentration, on travaille sur la respiration. Et pour cela, on doit lâcher prise, se détendre, se relaxer, être plus calme et plus léger ou légère. Alors, qu'est-ce que je vais ajouter comme carte? Je vais prendre le tarot. Qu'est-ce qui se dirige vers vous, consultants et consultantes, tas numéro 1 qui ont choisi l'énergie de Zeus? Ok, on a une carte qui a volé. 6 de coupe à l'envers. Comme je vous ai dit, ce tarot, on interprète les cartes dans les deux sens. Le 6 de coupe à l'envers, le 9 de coupe à l'envers, pardon. Parce que c'est le 9. Donc le 9 de coupe à l'envers. Le 9 de coupe à l'envers, c'est justement de se dire je me complais dans mes certitudes, je me complais dans ce que je pense. Donc je suis, je fais, je dois. C'est ça, vous devez vous débarrasser de ça. Vous n'êtes pas à la place de l'autre. La personne avec laquelle vous avez envie d'interagir pour communiquer cette vérité, elle n'est pas vous et vous n'êtes pas elle. Donc, lâchez prise sur cette arrogance spirituelle de se dire je sais. Vous non, vous ne savez pas. Vous n'êtes pas à la place de l'autre. Vous avez l'impression que vous avez, on va dire, vous n'avez pas réalisé vos vœux ne sont pas exaucés. Et donc, il y a cette vérité qui a envie de sortir de vous. Mais c'est une vérité qui est biaisée, parce qu'elle ne dépend que de votre raisonnement, que de votre réflexion. Et même si vous vous positionnez à la place de l'autre, vous n'êtes pas l'autre. L'autre aussi peut avoir des craintes, des peurs, des angoisses. Vous ne pouvez pas tous les assimiler ou les comprendre, parce que vous n'êtes pas l'autre. Trop de cartes.
ta numéro 1, qu'est-ce qui se dirige vers vous? La roue de la fortune. Une fois que vous aurez entendu ce message de ma part, ça va faire tilt en vous. C'est votre cerveau frontal, c'est votre lobe frontal que je cherche de par cette vidéo à réveiller, à révéler. Et boum, la roue de la fortune. On change de dynamique, on change de réflexion. On se dit, mais oui, elle a probablement raison, tarot reader. Je ne suis pas à la place de l'autre. Je n'ai pas les réflexes de l'autre. Je n'ai pas les pensées de l'autre. Je ne peux pas finalement avoir cette arrogance perspicace qui dit que. Parce que l'énergie du loup, c'est le fait d'être un peu arrogant et de croire qu'on a la science infuse et de se dire je peux juger facilement parce que je suis perspicace. Vous pouvez être aussi perspicace que vous le voulez, vous n'êtes pas à la place de l'autre. Et une fois que vous aurez capté ce principe, regardez la chance qui se dirige vers vous. La chance de pouvoir révéler votre vérité comme vous le souhaitez. Comme vous avez envie de révéler votre vérité en fonction de vous, pas en fonction de non, je me mets à la place de l'autre, donc je suis, je fais et je vais. D'accord? Et là, la chance, l'univers vous ouvrira une nouvelle porte. Trop de cartes. Qu'est-ce qui se dirige vers mon tas numéro 1? Regardez comment vous allez vous métamorphoser, la mort. Vous allez laisser mourir ce jugement facile, vous allez laisser mourir ce côté réflexion exacerbée, ce côté même un peu maniaque de se dire j'ai raison. Vous n'aimez pas avoir tort. Hein? Tas numéro 1, vous ne voulez jamais avoir tort. Je suis désolée de vous le dire, c'est les énergies que je perçois. De toute façon, vous allez vous reconnaître, vous avez comme un pincement au cœur. C'est difficile pour vous de reconnaître que vous avez tort. Vous aimez bien avoir raison parce que vous avez l'énergie du loup. Donc pour vous, vous avez ce côté fiable, sans peur. Vous confondez le fait d'être perspicace avec le jugement. On est dans la confusion. Et une fois que vous allez entendre ce tirage, vous allez vous dire, mais c'est pas possible, elle a raison. Et là, boum, la chance, on se métamorphose, on se réveille, on active son lobe frontal, on active de nouvelles énergies, on se transforme. On va vers des énergies de transformation, de lâcher prise, et finalement, on devient une nouvelle version de soi. Parce qu'on a capté ce principe, qu'on n'est pas les autres. D'où la nécessité de faire des tirages de coaching intuitif pour voir finalement comment se positionne l'autre, parce que vous ne le savez pas. Vous essayez de deviner, vous essayez de vous mettre à la place de l'autre, mais vous n'êtes pas à la place de l'autre et vous ne pouvez pas deviner. Mais encore, qu'est-ce qui se dirige vers vous? Regardez. Le cavalier de coupe qui est à l'envers avec le 3 d'épée qui est à l'envers. Il y a une personne qui pense à vous, qui a le cœur brisé, avec laquelle vous êtes séparés, je dirais. Ce cavalier de coupe qui a l'habitude de faire son show, d'être un peu léger, sans prise de tête. On a quelqu'un qui est difficile à comprendre aussi. Il est difficile à comprendre. Mais c'est quelqu'un qui actuellement est traumatisé. Je vous ai dit, c'est quelqu'un qui lui-même a ses propres traumatismes. Et vous ne pouvez pas avoir la science infuse de vous dire je sais ce qu'il a traversé, donc ceci, cela. Non, vous ne savez pas. Et non, vous ne pouvez pas vous mettre à la place de l'autre. Même avec toutes les bonnes intentions de toute la Terre, vous ne pouvez pas. Ce n'est pas possible. On a tous nos traumatismes. On a tous à dépasser nos traumatismes. Et c'est quelqu'un qui actuellement est en séparation avec vous et qui est en aliénation. Il n'est pas bien. C'est quelqu'un qui a le cœur serré. Qu'est-ce qui se passe avec ce cavalier de coupe qui est à l'envers, qui n'est pas bien, qui est séparé de vous? Valet de Pentacle. C'est quelqu'un qui a été assez immature avec vous. Hein. Je vous l'accorde. Mais c'est en lien avec ses traumatismes. C'est en lien avec son manque de maturité émotionnelle. C'est en lien avec son passé, avec son parcours
sans vous. Son immaturité est en lien avec ses traumatismes. Quelles sont les actions que compte entreprendre ce valet de coupe qui est séparé de vous et que vous jugez sévèrement? Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les actions de ce valet de coupe en prédiction? Quelles sont les actions? Les amants, les amoureux. C'est quelqu'un qui vous aime, qui est amoureux de vous, qui a énormément de sentiments pour vous, mais qui a été traumatisé dans ses anciennes histoires. On parle d'amour, d'harmonie, de romance. C'est quelqu'un qui veut venir à vous, encore une fois, retenter sa chance, vivre cet amour, vivre cette romance en toute beauté et retrouver l'harmonie. Donc sortir des énergies de séparation. Quelles sont les actions que ce valet de coupe compte entreprendre pour le tas numéro 1? Okay. Comment elle a volé la carte? 8 de pentacles. C'est quelqu'un qui souhaite aller dans longtemps, dans le fait de s'investir, pardon. C'est quelqu'un qui veut s'investir dans votre relation parce qu'il vous aime, parce qu'il est amoureux de vous. Et donc, on parle d'envie d'aller dans l'entente. Voilà. En parallèle, on parle de quelqu'un qui a beaucoup de talent, qui travaille beaucoup, qui est dans une sorte d'immersion en lien avec son travail. Et il veut véritablement vous montrer ses talents pour, en quelque sorte, vous impressionner. J'ai quelqu'un qui veut vous impressionner par ses talents. Se faire montrer, se faire voir. Quelles sont les actions de cette personne que... L'as de coupe. C'est quelqu'un qui vous voit comme sa chance, mais qui est bloqué émotionnellement. Je vous ai dit, c'est quelqu'un qui est bloqué émotionnellement. En plus de ça, c'est quelqu'un qui aime beaucoup se faire voir, se montrer, etc. Donc, il y a une sorte de pauvreté émotionnelle, d'immaturité émotionnelle. On a beaucoup d'immaturité chez cette personne, en lien avec le spirituel. Donc, il est bloqué émotionnellement. Il y a même un peu de narcissisme de Mathieu Vu. Je vous ai dit, il veut absolument que vous soyez à ses pieds, que vous le... Il ne veut pas perdre le fait que vous l'admirez. C'est quelqu'un qui veut que vous l'admiriez. Mais vraiment. Il veut être admiré. C'est quelqu'un qui veut être admiré dans tout ce qu'il fait. Mais encore, quelles sont les actions? Quelles sont les actions que cette personne compte entreprendre? Le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est vouloir finalement communiquer. Donc, toujours et encore le fait de vouloir communiquer, le fait de vouloir vous dire une vérité. C'est quelqu'un qui est astucieux, qui a des compétences en communication. Le 7 d'épée, c'est l'art et la manière de communiquer, de convaincre de façon stratégique. On a quelqu'un de très très stratégique en ce qui concerne sa façon de communiquer. Valet d'épée. Une communication se dirige vers vous. Hein. On est dans les épées. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui veut véritablement, lui aussi, vous dire une vérité. C'est comme si vous vouliez vous dire des vérités, que vous étiez bloqué en séparation, parce que vous n'avez pas été capable finalement de vous dire tout ce que vous aviez à vous dire. C'est quelqu'un qui est très très curieux de savoir ce que vous faites, où vous en êtes, bavarder avec vous, communiquer. Vous et lui, ou elle, voulez absolument communiquer. Donc, vous allez communiquer, ça va venir. L'envie de communiquer sera plus fort que la séparation, pour le tas numéro 1. Communiquer quoi?
communiquer que vous êtes amoureux l'un de l'autre. C'est pour ça que l'envie de communiquer va être de plus en plus intense et vous allez arrêter de vous faire la misère. La misère est derrière, les jugements faciles sont derrière, on laisse ce côté narcissique, on laisse ce côté arrogance. Vous avez l'arrogance de vous dire que vous savez tout, que vous avez la science infuse, que vous vous mettez à sa place, donc je suis, je fais, etc. Et lui, il y a ce côté, je veux être admiré, je suis un peu narcissique et donc je ne veux pas lâcher l'affaire, je ne veux pas être facile. Mais c'est quelqu'un qui veut partager une union avec vous, qui veut vous être loyal, qui est tombé amoureux de vous. Et c'est comme si vous étiez contraire. Vous étiez différent de lui et lui était différent de vous. Donc on se complète complètement. On est dans la complémentarité complète parce qu'on est différent, parce qu'on ne se ressemble pas. Finalement, vous dites, nos différences nous éloignent, mais c'est faux. C'est vos différences qui vont vous rassembler et qui sont véritablement votre chance. Votre chance, c'est le fait de ne pas ressembler à cette personne. C'est que chacun apportera sur la table des choses différentes. Ce que vous n'avez pas, lui, il l'a, et ce que lui, il n'a pas, vous l'avez. Vous allez communiquer, vous allez vous transformer l'un comme l'autre. On va sortir des énergies d'arrogance et de narcissisme pour pouvoir se dire ces vérités. Et je vous souhaite finalement, le jour où vous aurez cette communication, de révéler votre réelle réalité, de ne pas avoir peur, de sortir de ces énergies de perspicacité qui vous mènent vers un jugement facile pour véritablement sauver cette histoire si vous le voulez. D'accord ? Voilà pour le tas numéro 1. Merci pour votre présence. J'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura aidé. Puis les prédictions. La communication arrive. Essayez de communiquer calmement, simplement, aisément, sans jugement, sans ces énergies de perspicacité et sans ces énergies de se dire que vous savez tout. D'accord ? Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Ta numéro 2. Coucou, coucou, coucou. Celles et ceux qui ont pris la maison. On va regarder votre état d'esprit. Qu'est-ce qui se dirige vers vous? Ta numéro 2. Pour le tas numéro 2, qu'est-ce qui se dirige vers vous? Ok. Qu'est-ce qui se dirige vers vous? Ok. Bon. Première carte. Le ver de terre. Alors, la carte du ver de terre, c'est avoir une nouvelle idée, une nouvelle perspective pertinente, dans un nouveau domaine, un nouveau secteur qui vous intéresse. Là, ça va nous parler de votre état d'esprit d'un point de vue professionnel. Le premier tas, je n'ai pas eu de message pour le professionnel, c'était axé sur le sentimental. C'est comme ça et pas autrement. Le tas numéro 2, c'est différent. On pense de façon pragmatique à se lancer dans un nouveau domaine ou se diversifier dans une perspective qui nous semble pertinente. Maintenant, on a peur d'oser, parce que oser s'exprimer, c'est oser se mettre à nu, c'est véritablement risquer la gêne. Donc il y a cette timidité, cette hésitation, cette réticence à partager votre talent, votre savoir-faire. Donc vous êtes inquiet de par ce nouveau domaine où vous imaginez être un débutant. Vous êtes simplement débutant dans un nouveau domaine, dans un nouveau secteur, et vous y allez en tâtonnant. Vous n'êtes pas encore sûr de vous, vous n'avez pas encore pris vos marques et vous allez finalement manifester une nouvelle énergie, un nouveau domaine qui contribuera à votre avancement personnel. Vous n'allez pas rester hésitant ou hésitante bien longtemps. L'énergie du guépard, elle fonce, elle va en action, elle va accomplir ses objectifs, elle tient à accomplir ses objectifs, elle a une énergie illimitée. Et on parle d'accomplissement à venir. Donc, le nouveau domaine qui vous intéresse, cette nouvelle perspective pertinente, vous allez la réaliser. Vous allez vous mettre en action, vous allez mettre en place des actions pour accomplir, pour être dans l'accomplissement de ce nouveau domaine qui vous est étranger. C'est une nouvelle chose. Et vous allez réaliser vos envies, vos désirs, avec une énergie illimitée. Vous allez bondir comme le guépard, vous allez vous mettre en action sans avoir peur, avec des énergies de feu, d'accomplissement. Et c'est au top, j'adore. Merveilleux, sortez de ces énergies de timidité, d'hésitation et de réticence
en ce qui concerne ce nouveau domaine. Oser la gêne, c'est pas problématique. On ose. Il faut oser. L'avenir appartient aux audacieux. C'est nécessaire d'avoir de l'audace, de travailler sur l'audace. Fourmi de feu, on vous voit discipliné, être en réflexion constante, mettre un plan d'action, suivre les ordres, être même un peu rigide. Faites attention à ne pas être trop nerveux ou nerveuse parce que ça vous énerve un peu, donc vous êtes un peu comme les fourmis de feu, vous voyez, trop d'énergie de feu, voilà, en étant trop dispersé. Donc faites attention à ne pas être dispersé parce que vous allez vous sentir des montées d'adrénaline comme ça pour réaliser ce que vous avez envie de réaliser. Et de toute façon, vous allez bondir vers ce nouveau domaine tel un guépard, mettre en place de nouvelles actions pour accomplir ce rêve, cette nouvelle perspective qui vous tient à cœur. Vous allez vous exprimer, vous allez même oser la gêne, vous allez sortir de ces énergies d'inquiétude, de réticence et de timidité. Vous allez être discipliné et en ego, on fonce. Bravo. Je vous encourage à foncer. N'ayez pas peur de la gêne, ne soyez pas timide. Montrez-vous, montrez votre talent, montrez votre savoir-faire. Délestez-vous de ces énergies de peur, de prise de risque. Prenez des risques et vous en verrez des résultats. Allez, on prend le tarot pour mon tas numéro 2. Qu'est-ce qui se dirige vers vous? Okay. 10 de coupe, mais encore 3 de pentacle. Vous avez peur, c'est cette timidité. Le 3 de pentacle à l'envers, c'est toujours et encore cette même énergie d'avoir peur finalement, de collaborer, de travailler. Vous avez peur de la compétition, vous vous dites que dans ce nouveau domaine, il y a trop de compétition, il y a trop de compétitivité, il y a une absence de coopération, donc on reste finalement dans ce côté, je ne fais rien, je ne bouge pas. Mais moi, je vous vois bouger. L'énergie du guépard enterre l'énergie de compétitivité qui vous fait peur, d'absence de coopération, etc. Vous allez outrepasser cette énergie. Pourquoi? Parce que vous avez le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est l'avancement. L'avancement vers le meilleur, vers ce qui vous intéresse, dans la continuité. Donc vous récolterez. N'ayez pas peur. Rien n'est inaccessible quand on met véritablement tous les efforts nécessaires. Beaucoup de stabilité émotionnelle et de bénédiction se dirigeront vers vous dès lors où vous aurez décidé de prendre ce risque, d'oser la gêne, de vous discipliner, de vous lancer, de travailler sur vos énergies, de mettre en place des actions pour bondir tel le guépard avec beaucoup de force, de courage et de ténacité. N'ayez crainte. Vous êtes la reine de coupe, vous êtes dotée d'une intelligence émotionnelle, vous avez beaucoup d'intuition, de générosité, vous avez beaucoup d'énergie à transmettre. N'ayez crainte, transmettez ce que vous avez à transmettre dans ce nouveau domaine qui vous intéresse. Faites le bilan et lancez-vous. Qu'est-ce qui se dirige vers cette reine de coupe? Qu'est-ce qui se dirige vers elle? La grande prêtresse. Vous êtes aussi l'énergie de la grande prêtresse et vous avez le 6 de bâton. Faites-vous confiance. Vous avez une intuition qui dépasse votre entendement. Faites confiance à votre intuition. Vous êtes peut-être dans un lien en lien avec les énergies, la cartomancie, la voyance, parce que l'énergie de la grande prêtresse, c'est quelqu'un qui est doté d'une intuition. Donc vous avez une intuition à développer, vous avez un don à laisser transparaître en vous pour pouvoir le maîtriser. Il va vous falloir maîtriser votre don. Il faut vous donner du temps pour pouvoir maîtriser finalement. Non, c'est le 9 de bâton, pardon. Il va vous falloir prendre le temps pour maîtriser votre don. Mais vous allez y arriver. Ne soyez pas obstiné. Au contraire, laissez-vous porter, laissez-vous guider.
qui se dirige vers cette reine de coupe? Vous avez le 2 de coupe aussi. Une personne qui s'intéresse à vous. Quelqu'un qui vous voit comme... comment dirais-je? Il y a beaucoup d'attraction, beaucoup d'attirance, beaucoup d'envie de vous avoir dans sa vie, de partager avec vous, de vous donner finalement beaucoup d'amour, beaucoup de loyauté. Il y a une attraction folle que vous partagez avec quelqu'un, vous qui êtes la reine de coupe, et vous savez de qui je parle, vous reconnaîtrez votre personne qui a des énergies contraires aux vôtres. Vous êtes spirituel, émotionnel, etc. Vous avez affaire à une personne qui est pragmatique. Mais encore, qu'est-ce qui se dirige vers cette grande prêtresse en prédiction? La tempérance et le 2 de pentacles. Le fait de savoir jongler. Arriver véritablement à être calme, à retrouver votre calme, à retrouver votre état d'être, à vous stabiliser mentalement. Il va vous falloir travailler sur la stabilité mentale. Ce qui va vous amener à vous diversifier. Je vois peut-être que vous avez déjà un travail et que vous voulez vous lancer dans un autre travail, dans un nouveau domaine. Je vous ai dit, j'ai vu un nouveau domaine où vous vous sentez débutant ou débutante et vous avez peur de lâcher finalement votre ancien travail. Donc on vous demande de faire preuve de flexibilité, d'adaptation et d'avoir la capacité pour le moment de gérer votre vie actuelle en lançant votre vie future. Donc pour ça, il faut tempérer, savoir avoir des énergies justes, calmes, concises, précises et rester sous le même taux vibratoire. Maintenir une discipline. Une sorte de cahier de charge. Je ne sais pas pourquoi j'entends cahier de charge. Votre roi de coupe, vous qui êtes la reine de coupe, regardez comment j'ai eu les cartes. Hein. Reine de coupe, 2 de coupe avec le roi de coupe. Quelqu'un qui souhaite s'engager à vous, qui vous reflète complètement, avec qui vous avez beaucoup d'amour, beaucoup de sentiments, et c'est quelqu'un qui vous aime, qui est avec vous, qui est dans vos énergies, qui est là. Ça, c'est quelqu'un qui est là pour vous. Hein. Vous n'êtes pas séparé de cette personne. Tas numéro 2, vous êtes en couple avec quelqu'un. Ou vous avez quelqu'un dans votre vie qui est là et qui veut véritablement s'unir à vous en toute harmonie, partager le meilleur, être la meilleure version de lui, mais aussi que vous soyez la meilleure version de vous pour pouvoir atteindre finalement la stabilité ensemble, l'unité ensemble, l'amour fusionnel, passionnel, où on partage véritablement ce qu'il y a à partager. Vous avez vos objectifs, vous êtes en train de travailler dessus. Votre personne aussi apprend à stabiliser ses énergies parce que bon, quand on essaye finalement de se mettre en couple, de s'engager ou d'être ensemble, il y a ce côté complexe qui fait qu'on a du mal à se synchroniser complètement, mais vous allez y arriver. On parle d'un couple qui va se former, d'un engagement qui va s'établir entre vous et votre roi de coupe, d'un engagement sincère, d'un engagement fluide, avec beaucoup d'amour et beaucoup d'appréciation l'un pour l'autre, beaucoup de respect, beaucoup d'admiration. Vous irez vers le meilleur avec votre roi de coupe. D'ailleurs, vous êtes amoureux l'un de l'autre, vous ne pouvez pas le nier. C'est quelqu'un qui vous admire et c'est quelqu'un que vous admirez. Cette personne d'ailleurs vous voit comme son autre et vous le voyez comme votre autre. C'est un fait qui est indéniable. Et votre relation ne fera que s'améliorer, qu'évoluer, que véritablement aller vers le meilleur. Et je vous le souhaite sincèrement, véritablement. Travaillez sur vos énergies d'ancrage, travaillez sur votre discipline, continuez à mettre en place des actions pour atteindre ce nouvel objectif que vous vous êtes fixé.
On vous prédit beaucoup d'amour, un engagement heureux, 10 de coupe avec cette personne. L'engagement dans la continuité. Si vous n'avez pas d'enfants, vous ferez des enfants ensemble. S'il y a des enfants, ce sera une famille recomposée. Que de bonheur. Maintenant, on y va mollo mollo en tant que père. On apprend à jongler entre son travail et cette histoire d'amour, entre vos deux possibilités pour pouvoir en tirer le meilleur. Voilà pour vos tirages, mes chères consultantes et consultants. J'espère que ce tirage vous aura fait plaisir. En tout cas, comme je vous l'ai dit, vos encouragements m'emplissent le cœur de joie et j'apprécie véritablement notre communauté, cette communauté qu'on est en train de bâtir ensemble est un véritable havre de paix et j'apprécie nos moments véritablement et sincèrement, je suis ravie d'avoir créé cette chaîne pour vous, vraiment. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une agréable soirée. Au revoir.